Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Soum, le président du Faso a fait le déplacement de Djibo ce matin. Objectif à encourager les soldats à rester mobilisés. Rochmark Christian s'est adressé directement à la troupe. Nous vous invitons à suivre son intervention au micro de notre envoyé spécial, Draman Dadzien. Monsieur le chef d'état-major général des armées, officiers, sous-officiers, hommes du rang, je dois pouvoir dire que c'est un réel plaisir pour moi d'avoir pu faire ce déplacement à Djibo pour vous rencontrer. On dira que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est vrai. Mais comme on le dit aussi, mieux vaut tard que jamais. C'est pour cela que je voudrais avant tout propos vous demander que nous puissions observer une minute de silence pour tous nos valeureux soldats qui se sont battus pour la liberté, pour la démocratie, pour la défense de la patrie. Donc je voudrais que nous puissions observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je voulais également vous traduire les salutations du gouvernement, les salutations du peuple burkinabé dans son ensemble, qui jour et nuit compte sur votre action pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Je voudrais saluer votre courage. Je voudrais saluer votre engagement. Je voudrais saluer également votre esprit, et je dirais de discipline et de cohésion. Parce que, comme on dit, c'est la discipline et la cohésion qui font la force des armées. Nous sommes également conscients que malgré des efforts qui ont été faits, beaucoup reste à faire pour que notre armée soit aussi bien au plan des effectifs, au plan du matériel, au plan des conditions qui doivent leur permettre d'assurer pleinement les missions soient remplies. Mais je voudrais vous rassurer que j'ai fait une rencontre tout à l'heure avec justement les officiers pour faire le point de la situation. J'ai noté les différentes préoccupations qui sont les vôtres et j'ai pris l'engagement que dès mon retour, nous allons nous occuper à ce que ces préoccupations-là, nous puissions les résoudre, parce qu'il est tout à fait normal que ces préoccupations trouvent des solutions pour permettre un engagement encore plus conséquent de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais également dire que le constat que nous avons fait depuis que nous avons enclenché ce combat contre les forces terroristes, c'est que un certain nombre de zones ont été délaissées aujourd'hui, où l'armée était positionnée, ont été délaissées. Ce qui fait que, évidemment, la pression est forte sur Djibo, de tous les côtés. Et je pense qu'il y a une nécessité que nous puissions nous réorganiser pour que ces postes-là soient repris et que nous réinstallons l'armée pour pouvoir nous permettre de soulager et de lever un peu le verrou sur l'ensemble des troupes donc, qui sont à Djibo ici, qui assurent la sécurité donc, de la ville. Je voudrais également dire que toutes les forces de sécurité intérieure qui ont quitté Djibo, nous ferons en sorte qu'ils soient réinstallés encore à Djibo. Parce que je pense que c'est également nécessaire. L'armée, évidemment, s'occupe de la défense des frontières et des territoires, mais également les forces de défense et de sécurité, ceux qui s'occupent de la sécurité intérieure doivent être également présents à Djibo pour assumer leur mission. Et là également, j'ai pris l'engagement que c'est quelque chose
que je réglerai en tenant compte qu'il faut donner à chacun les moyens d'assumer la mission sur le terrain de façon efficace. Je pense que ça doit être également quelque chose qui doit être pris en compte. En tout cas, je voudrais dire que nous sommes dans une situation de guerre et comme vous le savez, nous avons toujours des discussions qui sont très pertinentes, très vives sur les questions qui peuvent concerner l'action des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Je voudrais encore dire que, comme je l'ai dit la dernière fois, autant nous devons éviter les questions qui sont relatives à la stigmatisation, parce qu'une communauté, on ne peut pas par définition dire qu'une communauté est globalement mauvaise, mais nous devons travailler à extirper le mauvais grain de ces communautés-là pour éviter justement de gangréner l'ensemble de la communauté et les relations intercommunautaires entre les gens. De même, je l'ai dit et je le répète, nous devons travailler également à ce qu'on évite les replis identitaires qui consistent également à justifier les actions ignobles également de ces personnes, comme je dirais, infiltrées dans la communauté, qui posent des actes ignobles vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis également des forces de défense et de sécurité. Ce n'est que par ce travail fait des deux côtés que nous arriverons à renforcer véritablement les liens entre les communautés de façon générale dans la zone ici parce que c'est une zone de guerre, mais également au Burkina Faso de façon générale, et cela permettra également de rapprocher la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations pour lesquelles elles travaillent. Donc je voudrais en tout cas dire que nous devons faire preuve de discernement. Nous devons faire preuve d'investigation, de renseignement très approfondis pour permettre justement de pouvoir trier, comme on dit, le bon grain de l'ivraie. Donc c'est ça qui est l'aspect essentiel. Ce n'est pas toujours facile, on doit le reconnaître, mais c'est un point sur lequel je voudrais en tout cas renforcer votre conviction pour dire que c'est des questions sur lesquelles nous devons continuer à travailler pour le bien-être du Burkina Faso et de notre chère patrie. Je pense que s'il plaît à Dieu, un jour, nous aurons la paix et nous pourrons enfin revivre dans des conditions qui sont véritablement acceptables pour tous et qui nous permettent de développer notre pays. Notre mission, sécuriser, notre mission, permettre aux populations de regagner leurs sites, notre mission, permettre à l'administration de pouvoir regagner les sites qui sont désertés. Et ça, c'est une mission qui est noble, qui est importante, qui nécessite que nous puissions également mettre les moyens qui permettent justement que cette activité puisse se faire. En tout cas, je voudrais vous remercier. Je voudrais en tout cas, encore une fois, vous féliciter à mon nom propre et au nom du gouvernement et du peuple burkinabé et en tout cas vous encourager en disant que la victoire nous appartient et que je suis convaincu que le Burkina Faso sortira grandi et renforcé également de cette situation. En tout cas, merci beaucoup et beaucoup de courage.